Seigneur des seigneurs, roi de gloire, Dieu puissant, Dieu merveilleux, Papa, nous te rendons toute la gloire, te bénissons pour l'écoute de ta parole. Merci de disposer toutes choses favorablement et de nous accorder, Seigneur Jésus-Christ, la révélation de ta parole. Fais-nous du bien, Esprit de Dieu, prends le contrôle, enseigne-nous, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen, amen. Chrétiens du monde entier, chers frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Bienvenue à la voix des églises évangéliques AEC International dans le monde entier. Bienvenue à l'écoute de la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons prendre notre nourriture spirituelle dans l'évangile selon Luc, le chapitre 16, le verset 19 au verset 31. Si c'est trouvé, nous lisons. Luc 16, verset 19 à 31. Il est écrit: il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Verset 25. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Parole du Seigneur. Luc 16, 19 à 31. Bien-aimés, nous rendons gloire à l'Éternel notre Dieu et nous le bénissons pour sa parole qui nous éclaire et nous fait du bien. Chers enfants de Dieu, c'est un passage que nous connaissons tous, n'est-ce pas? Je vais vous faire remarquer quelques points importants pour ressortir notre thème du jour: le ciel ou l'enfer, où passeras-tu l'éternité? Le ciel ou l'enfer, où passeras-tu l'éternité? Quelqu'un dit Amen. Bien-aimé, à la lumière de notre passage que nous venons de lire, il est question de 2 personnes. Donc 2 personnages sont cités. La première personne, à la personne du pauvre Lazare, eh bien, son prénom est cité. Le riche constitue la seconde personne. Alors le riche, la Bible dit que le riche menait joyeuse et brillante vie. Nous connaissons la vie des riches, n'est-ce pas? C'est une vie de luxe. C'est une vie du maïs. C'est une vie où l'on, n'est-ce pas, vit selon sa richesse. Les riches sont bien vêtus, bien habillés, ils mangent bien, ils mangent à leur faim. On connaît bien les riches, n'est-ce pas? Ils sont bien lotis, bien habillés, ils habitent dans de grosses maisons, de luxueuses maisons, et la Bible nous dit qu'ils menaient joyeuse et brillante vie. Lazare, quant à lui, il est désigné comme un pauvre, le pauvre Lazare. Il se tenait chaque jour au portail du riche. Il allait se présenter et désirait qu'on lui accorde l'autorisation de ramasser les miettes qui tombaient de la table du riche pour manger.
Et en plus de cela, il était couvert d'ulcères. Il était vraiment pauvre, n'est-ce pas? Mais bien aimé, je veux ici vous faire remarquer quelques points très importants. Lazare était certes pauvre, mais il connaissait Dieu et Dieu le connaissait. Il était certes pauvre, mais l'Esprit de Dieu le connaissait. C'était un enfant de Dieu. C'était un choisi de Dieu. Malgré son état de pauvreté, il n'arrivait même pas à se nourrir. Malgré qu'il n'arrivait pas à se nourrir, malgré qu'il venait se tenir chaque jour au portail du riche, cependant le ciel le connaissait. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Tandis que le riche, qui menait joyeuse et brillante vie, qui était dans les affaires, qui mangeait bien, les gros gigots de viande, dans la maison, sa maison luxueuse, quant à lui, ne connaissait pas Dieu. Et Dieu ne le connaissait pas non plus. L'Esprit de Dieu ne le connaissait pas. Le ciel ne le connaissait pas. Et oh, certainement, il n'avait pas le temps pour la prière. Il n'avait pas le temps pour les choses de Dieu. Pour lui, c'était des futilités. Pour lui, l'histoire de Dieu, là, c'est pour les vagabonds, les ratés de la vie. Ceux qui n'ont rien à faire. Pour le riche, ben, c'est son argent qui parle. Ce sont ses affaires, son compte en banque. Ce sont ses richesses. Pourquoi aller s'asseoir pour prier Dieu, pour chercher quoi? Il a déjà l'argent. Il voyait Dieu comme un étranger, parce qu'il était étranger à la vie de Dieu. Il n'avait pas en lui l'espérance. Il ne connaissait pas ce que c'est que la foi en Dieu. Eh bien, il menait une vie en dehors de Jésus-Christ, en dehors de Dieu. Il menait une vie dans laquelle Dieu n'était pas son souci premier, Dieu n'était pas sa priorité. Il avait ses priorités ailleurs. Il avait ses attentes, ses projets ailleurs, ses activités ailleurs. Et Dieu était loin de lui, de ses pensées. Mais voilà qu'un jour, bien-aimé, la mort va frapper. Vous savez que dans la vie, que tu sois riche ou pauvre, la mort ne regarde pas cela. Quand vous êtes dans une famille harmonieuse avec la joie, le bonheur, la mort vient, frappe. Et elle remplace votre joie par la tristesse, par les pleurs et les larmes. Et s'en va avec l'être qu'elle vient d'emporter en attendant son prochain retour. Que tu sois riche ou pauvre, tu vas mourir. Que tu sois clair, noir, tu vas mourir. Que tu sois grand de taille, que tu aies des comptes bourrés d'argent, tu vas mourir. Qui que tu sois, à tout moment la mort peut frapper. Voici que le riche et Lazare vont être emportés par la mort. Mais ce que je veux vous faire remarquer ici, bien-aimés, c'est qu'après leur mort, ils vont aller dans des endroits différents. Ils vont aller à des endroits bien séparés, bien différents. La Bible nous déclare qu'après leur mort, Lazare, quant à lui, a été porté par les anges dans le sein d'Abraham. Tandis que le riche, quant à lui, après sa mort, a été enseveli et était donc au séjour des morts. Le riche mourut aussi et il fut enseveli dans le séjour des morts, c'est-à-dire dans l'au-delà. Il va lever les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il était au milieu des flammes, il voit de loin Abraham avec Lazare, celui qui venait mendier à sa porte. Eh bien là-bas, il a une personnalité. Là-bas, Lazare est escorté par les anges. Au point où lui, le riche, n'avait même pas le droit, l'autorisation de s'adresser directement à Lazare. Alléluia. Il ne pouvait même pas parler directement à Lazare. Il est obligé de contourner et s'adresser au patriarche, au père Abraham, pour désirer, n'est-ce pas, pour faire une demande, faire des requêtes, demander à ce que le patriarche Abraham autorise Lazare d'aller tremper le bout de son doigt dans l'eau pour venir lui
lui rafraîchir la langue parce que selon lui, il souffre cruellement dans les flammes. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimé, beaucoup de personnes croient naïvement que tout s'arrête à la tombe, au cimetière. Oh, combien de personnes pensent que lorsque quelqu'un meurt, c'est fini, tout s'arrête là. Elles sont nombreuses les personnes qui naïvement croient à ces choses-là. Mais Dieu nous apprend et nous instruit que tout ne s'arrête pas au cimetière, tout ne s'arrête pas à la tombe. Dans Hébreux 9, verset 27, la parole de Dieu nous déclare qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Lorsqu'on passe par la mort et qu'on se retrouve dans l'au-delà, soit on va au ciel, soit on va à la condamnation, on va en enfer. Et le riche vient de découvrir cela à ses dépens. Alors il va faire une doléance au patriarche Abraham d'envoyer Lazare sur la terre. Parce que selon lui, sur la terre, dans la maison familiale chez son papa, il a 5 frères qui sont là-bas qui ne croient en rien. Il demande que Lazare soit autorisé à retourner dans le monde, sur la terre, pour aller témoigner, pour aller expliquer ce qui se passe dans l'au-delà. Voyant sa souffrance dans les flammes, dans l'enfer, il ne voulait pas que ses frères, ses 5 frères qui sont restés dans la maison familiale dans le monde, puissent aller aussi à cet endroit-là. On ne lui racontait pas à ce stade-là ce que c'est que l'enfer, mais lui-même était en train de le vivre. Ce n'était pas une explication, mais il le vivait en direct. Et ne désirait pas que ses 5 frères restés dans le monde, sur cette terre où nous sommes, vous et moi. Il ne voulait pas que ses frères aillent dans cet endroit horrible. Amen, amen. Alors, le patriarche Abraham va lui dire, mais tu veux envoyer Lazare dans le monde, mais tes 5 frères dont tu parles, ils sont les hommes de Dieu. Ils sont l'église de Dieu. Ils sont Moïse et les prophètes. Ils sont les prédicateurs de l'évangile. Ils n'ont qu'à les écouter. Alors le riche lui dit, non, Père Abraham, ceux-là, on ne les considère même pas là-bas. Qui considère les pasteurs dans ce monde? Qui considère l'église de Dieu sur cette terre? Les pasteurs sont forcément vus comme des escrocs, comme des menteurs, et on colle de mauvaises étiquettes sur les hommes de Dieu pour ne pas accepter le salut et être sauvés. Et le diable s'en frotte les mains lorsqu'il salit le nom des hommes de Dieu. Vous savez qu'en toute chose, il y a les vrais et il y a les faux. Alors, il dit non, ceux-là sur la terre, qui les considèrent les hommes de Dieu, les églises. Cependant, si quelqu'un des morts se réveille, quelqu'un des morts ressuscite pour aller leur parler, ils vont croire. Alors le père, le patriarche Abraham lui dira, non, tu te trompes lourdement, non. S'ils n'écoutent pas les hommes de Dieu, Moïse et les prophètes, l'église de Dieu, les prédicateurs de l'évangile, ils ne les écoutent pas, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. À ce moment-là, le riche comprend que les dés sont jetés, qu'on ne peut plus rien changer, on ne peut plus rien y faire. Bien-aimés, combien de personnes dans ce monde se comportent comme le riche? Dans ce monde, lorsqu'on parle de Jésus-Christ, les gens jouent à la sourde oreille. Ils oublient que c'est une question de vie ou de mort. Parce que dans Jean 3, verset 16, la Bible déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dans Jean 3, verset 36, la Bible déclare « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Celui qui croit au Fils en Jésus-Christ a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas ne verra point la vie, la colère de Dieu demeure sur lui. Bien-aimé, peut-être que depuis longtemps tu as cru que la vie de l'homme s'arrête au cimetière, à la tombe, au tombeau. Mais la parole de Dieu te dit faux, faux et faux.
Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le temps que nous avons sur cette terre, la vie que nous menons ici, est comme une salle d'examen. Soit tu passeras en classe supérieure, ou soit tu seras renvoyé. Et c'est un système où on ne peut pas redoubler de classe. Soit tu passes, soit tu es renvoyé de l'école. Que fais-tu de la vie que Dieu te donne? Que fais-tu du temps que Dieu te donne? Frères et sœurs, la Bible nous révèle clairement la terrifiante réalité d'un lac de feu éternel. Dieu prévient les pécheurs que le temps qu'il leur accorde doit être mis à profit pour échapper à cet horrible endroit. Aujourd'hui, dans les églises sont remplies. Quand vous allez à l'église les dimanches, vous voyez les églises qui sont remplies, qui sont bondées de monde. Ça saute, ça danse, ça chante, ils sont heureux. On leur prêche tout, sauf de ce sujet majeur que traite la parole de Dieu, le ciel ou l'enfer. Bien-aimés, dans ces églises, on leur prêche ce qu'on appelle la bonne Dieu-vérie. Oh, Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est miséricordieux, Dieu est bon, et on les caresse dans le sens du poil. Mais ce qu'on oublie de leur dire, c'est que Dieu est certes un Dieu d'amour, un Dieu de grâce et de miséricorde. Cependant, il est aussi un Dieu de justice. Quelqu'un dit un Dieu de justice. Lorsque Adam et Ève ont désobéi à l'ordre que l'Éternel a donné et qu'ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, est-ce que Dieu s'est contenté de dire, mais pourquoi vous avez fait ça? Vous n'auriez pas dû manger, ne faites plus, prochainement, ne faites plus. Est-ce que c'est comme ça que Dieu a réagi? Non. La Bible déclare que tout a été maudit. Le sol a été maudit. La Bible déclare que la malédiction est venue. L'homme doit mourir, l'homme doit vieillir, tomber malade, chercher. C'est à la sueur de son front qu'il va manger. Mais en plus de cela, comment Dieu a réagi? La Bible déclare que Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. Dieu les a chassés après leur péché. Il les a chassés du jardin d'Éden. Amen. Deuxième remarque. Vous savez que Moïse est un grand homme de Dieu. C'est avec Moïse que Dieu a libéré son peuple Israël sous l'esclavage, sous Pharaon. Dieu a fait des prodiges avec Moïse. Il a accordé de grandes faveurs à Moïse. Il parlait à Moïse face à face, comme on parle à son ami ou à son parent. C'était un puissant homme de Dieu, Moïse. Il avait tous les privilèges. C'est lui qui devait diriger Israël, le peuple de Dieu, qui devait les amener à traverser le désert et à les faire entrer à Canaan, le pays promis par l'Éternel à son peuple. Cependant, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse, l'homme de Dieu qui avait tous ses privilèges, a été sanctionné par l'Éternel. Dieu lui a fait voir Canaan de loin, mais il n'y est pas arrivé lui-même. C'est son stagiaire. C'est Josué, fils de Nun, et Caleb qui ont dirigé, qui ont conduit Israël dans la terre promise à Canaan. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à Moïse de parler au rocher pour qu'il y ait de l'eau, pour que de l'eau jaillisse. Dieu voulait conduire Moïse dans une autre dimension. Il dit, parle au rocher. Mais sous la pression des Israélites, s'étant énervé, au lieu de parler comme l'Éternel le lui avait recommandé, au contraire, il a pris sa verge et a frappé le rocher. Certes, de l'eau en est sortie, mais Dieu n'a pas apprécié. Il a fait monter sur la montagne, lui a montré le pays promis et lui a dit, tu n'y entreras pas toi-même. Et Moïse n'est pas arrivé à Canaan. Quelqu'un dit Amen. Mais dites-moi, pourquoi Dieu qui parle à Moïse face à face n'a pas fait fi de cette erreur? Dieu aime le pécheur, mais n'aime pas le péché, bien-aimé. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. La mort physique,
la mort spirituelle et la mort éternelle, l'enfer. Bien-aimé, après la mort, il y a le ciel ou l'enfer. Où passeras-tu l'éternité? Dans d'autres études, d'autres enseignements, nous aurons l'opportunité de parler, n'est-ce pas, de l'enfer et du paradis du ciel en profondeur. Mais pour l'heure, intéressons-nous à l'enfer, où se trouvait le riche au milieu des flammes. La Bible dit qu'il était en proie aux flammes et aux tourments. Bien-aimés, Dieu prévient les pécheurs, hommes, femmes, jeunes, enfants et vieux, que le temps qu'il leur accorde, qu'il leur donne, actuellement, sur cette terre, dans ce monde, doit être mis à profit, n'est-ce pas, pour échapper à cet horrible endroit. Mon frère, ma sœur, où passeras-tu l'éternité? Au ciel, au paradis, ou bien en enfer? Dans Luc 23, verset 43, lorsque le Seigneur Jésus a été crucifié, il y avait deux brigands qui étaient également crucifiés avec lui. Il y a un qui était crucifié à gauche, l'autre à droite. Pendant que celui de la gauche se moquait du Seigneur, celui de la droite, quant à lui, a choisi la voie de la repentance. Il a demandé pardon, il s'est repenti. Alors dans Luc 23, 43, nous entendons cette merveilleuse parole du Seigneur Jésus-Christ, Jésus qui s'adresse à lui après sa repentance pour lui dire: en vérité, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Amen. C'est un endroit merveilleux que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. C'est un endroit de luxe. Un endroit qui n'est pas permis d'expliquer avec le vocabulaire humain. C'est un endroit de rêve, un endroit de félicité, de béatitude. Un endroit qu'il faut absolument, n'est-ce pas, qu'il faut aspirer, un endroit qu'il faut désirer absolument, un endroit qu'il ne faut pas louper, bien-aimé. Pour rien au monde, tu ne manqueras d'aller au ciel, n'est-ce pas, au paradis, au ciel. L'enfer n'est pas pour toi. L'enfer a été créé pour le diable et ses démons et ses anges. Dieu n'a pas créé l'enfer pour les humains, mais à cause du péché, de leur trahison, de leur infidélité, à cause de leur allégeance au diable, eh bien, ils y seront jetés. Et c'est un endroit qu'il ne faut souhaiter à personne. Amen. Ceux qui se préparent iront bel et bien au ciel avec Jésus-Christ. Et ceux qui ne se préparent pas dans le monde, qui choisissent d'être naïfs, qui choisissent de tourner le dos à Dieu, comme l'histoire du riche, en Luc 16, 19 à 31, eh bien, iront en enfer. Bien-aimés, à quoi ressemble l'enfer? À la lumière de la parole de Dieu, l'enfer c'est quoi? À quoi ça ressemble? La première chose à savoir, c'est que l'enfer est un endroit que Dieu a préparé pour le diable et ses démons. Il a préparé l'enfer pour le diable et pour ses démons. Mais tous les humains qui vont tourner le dos à Dieu, qui vont rejeter la grâce de Dieu et qui vont demeurer dans le péché, auront suivi la voie du diable et subiront la même punition. Amen, amen. Voyons la description de l'enfer pour nous faire une idée à la lumière des Saintes Écritures. Selon Apocalypse 20, le verset 14 à 15, l'enfer est un étang de feu. Un étang de feu. Nous savons tous ce que c'est que le feu, n'est-ce pas? Dans Apocalypse 9, verset 1 à 2, l'enfer est appelé la grande fournaise. La grande fournaise. Nous savons tous ce que c'est qu'un four, n'est-ce pas? Bien-aimés, dans Jude 13, l'enfer est appelé l'abîme. Un abîme, l'abîme. Un gros trou, si vous voulez. Une grosse fosse. Dans Apocalypse 14, verset 10, il est appelé tourment dans le feu au siècle des siècles. L'enfer est appelé tourment dans le feu au siècle des siècles. Apocalypse 14, verset 10. Dans le psaume 11, verset 6, il est appelé le vent embrasé. Le vent embrasé. Alléluia. Dans Ésaïe 33, verset 14, il est appelé les flammes éternelles.
les flammes éternelles. Dans Matthieu 13, versets 41 à 42, il est appelé la fournaise ardente. La fournaise ardente. Dans Ésaïe 33, verset 14 également, il est appelé le feu dévorant. Le feu dévorant. Dans Luc 16, 23, un endroit de tourment. Dans Matthieu 25, verset 46, l'enfer est appelé les peines éternelles. Les peines éternelles. Dans Luc 16, verset 27, il est appelé un endroit où les gens supplient. Un endroit où les gens supplient, les gens demandent pardon. Alléluia. Dans Luc 16, verset 24, il est appelé un endroit où les gens crient pitié. Un endroit où les gens crient pitié. Dans Matthieu 3, verset 42, un endroit de grincement de dents et de pleurs. Matthieu 3, verset 42, l'enfer est appelé un endroit de grincement de dents et de pleurs. Alléluia. Alléluia. Dans Matthieu 12, verset 32, n'est-ce pas? Matthieu 12, verset 32, il est dit que c'est un endroit où il n'y a point de pardon. Un endroit, l'enfer est un endroit où il n'y a pas de pardon. Nous comprenons alors ce que est en train de déclarer Hébreux 9, verset 22, qui dit, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, car sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, dans Apocalypse 16, verset 11, un endroit de grincement de dents et de pleurs. Dans, n'est-ce pas, Apocalypse 11, n'est-ce pas, 16, verset 22, il est également parlé que c'est un endroit où les gens sont souillés, n'est-ce pas? Un endroit où les gens sont souillés. Dans Matthieu 8, verset 12, c'est un lieu de pleurs. L'enfer est un lieu de pleurs sans fin, de pleurs sans arrêt. Un lieu de pleurs. Dans Apocalypse 14, verset 11, il est appelé un lieu, un endroit où il n'y aura pas de repos. Apocalypse 14, 11, un endroit où il n'y aura pas de repos. Dans Apocalypse 16, verset 10, un endroit où les gens se mordent la langue de douleur. Un endroit où les gens se mordent la langue de douleur. Cher ami, cher frère, ma sœur, oui, un jour viendra. Oui, un jour viendra où tu seras face à la réalité. Un jour, je te dis, où tu verras que tout ce qu'on te disait, tout ce qu'on te répétait sans cesse est vrai, est bel et bien vrai. Mais malheureusement, écoute-moi bien, il sera trop tard. Il sera trop tard. Tu ne pourras plus rien changer. Lorsque ce moment sera venu, non seulement il sera trop tard, mais tu ne pourras plus rien changer. Maintenant, tu peux changer. Maintenant, tu peux prendre la décision. Tu peux mettre de l'ordre. Tu peux accepter Jésus. Tu peux régulariser ta situation avec ton Créateur, par Jésus-Christ. Mais après ton dernier soupir et ta dernière respiration, tu ne pourras plus rien changer. Pourquoi? Parce que Hébreux 9, verset 27 te dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Oui, un jour viendra. Un jour viendra où il sera trop tard pour regretter. Tu vas regretter, tu vas pleurer, mais ce sera déjà trop tard. Un jour viendra où il sera trop tard pour pouvoir corriger ou rectifier quoi que ce soit. Il sera trop tard pour revenir en arrière. Subitement, à l'appel de Dieu, il va te falloir répondre présent. Que tu le veuilles ou non, que tu sois prêt ou pas, il va te falloir tout quitter pour partir brusquement au rendez-vous de Dieu.
Oh, combien de personnes ont été fauchées par la mort? Combien de personnes ont été surprises, n'est-ce pas, par des accidents, par des choses, des malheurs, des problèmes inattendus? Subitement, il sera trop tard. Actuellement, il n'est pas tard, mais n'attends pas qu'il soit trop tard. Aujourd'hui t'appartient, mais demain ne t'appartient pas. Descends de ton sycomore. Descends de ton arbre d'incrédulité, de raisonnement, de manque de temps, de ta naïveté. Descends de ton arbre et Christ t'éclairera. Tu quitteras les sentiers de l'enfer pour ceux du ciel, du paradis. Oui, subitement à l'appel de Dieu, il va te falloir répondre présent. Que tu le veuilles ou non, que tu sois prêt ou pas, il va falloir tout quitter pour partir brusquement. À l'heure et à l'horloge de Dieu. Tu vas tout quitter. Ta maison, tes parents, ton mari, ton épouse, ta femme, tes enfants, tes amis, tes connaissances, tes biens, ta résidence, ta voiture, ton compte en banque. Oui, il va te falloir tout quitter pour aller te présenter devant ton Créateur pour être jugé. Pour être jugé. Une fois qu'on y entre, écoute-moi bien, pour tous les condamnés, le mot pardon ne veut plus rien dire. Une fois qu'on y entre, le mot pardon ne veut plus rien dire. Les remords ne veulent plus rien dire. Il n'y a plus de regrets, les regrets n'ont plus de sens. Le mot pardon ne signifie plus rien pour les condamnés. Alléluia. Les remords, les regrets, tout cela ne voudra plus rien dire. Simplement parce que, tu sais pourquoi? Parce que ce serait déjà trop tard. Aujourd'hui t'appartient, mais demain ne t'appartient pas. C'est pour toi que Jésus est mort, qu'il a donné sa vie. Il a donné sa vie en sacrifice à la croix de Golgotha. Son sang te purifie de tout péché et t'ouvre le chemin du ciel. La Bible déclare que par ces meurtrissures nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus t'appelle. N'attends pas qu'il soit trop tard. Nous ne maîtrisons pas le temps. L'homme n'est pas maître de son souffle. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Entends la voix de Dieu qui t'appelle. La voix de Jésus qui t'appelle comme un bon berger qui appelle sa brebis. Entends la voix du Père éternel qui t'appelle en tant que ton Père et toi, son fils, sa fille. Il te dit que maintenant il n'est pas tard. À cette seconde-ci, à cette minute-ci, il n'est pas tard. N'attends pas qu'il soit tard pour regretter. Viens à Jésus. Donne ta vie à Jésus et sois sauvé. Que Dieu te bénisse. Choisis le ticket du ciel, du paradis. Comme le brigand crucifié à la droite de Jésus qui a choisi le ticket du ciel. C'est-à-dire la repentance. La repentance, c'est changer de chemin, changer de maître. Reconnaître qu'on est sur le chemin de la perdition et se tourner vers Dieu pour être sauvé, pour recevoir sa grâce. C'est ça la repentance. Reconnaître ton péché, l'avouer, changer de chemin, changer de cap, changer de maître, venir à Jésus pour être sauvé. Il a donné sa vie pour toi. Il a payé le prix de ton âme. Il a fait le sacrifice qui t'ouvre la porte du ciel. Pour toi, on a craché sur son visage. Pour toi, on l'a fouetté, on l'a chicoté. Il a donné son dos. Il a payé le prix. Par son sacrifice, tu as le pardon de tes péchés. Par son sacrifice, ton nom est enregistré dans le registre du ciel. Ton nom y figure. Par son sacrifice à la croix, il te tend les bras, il te tend la main. Il veut changer ton histoire. Il veut changer ton statut. Il veut t'inscrire dans la liste, sur la liste de ses choisis, de ses élus. Il a déjà tout
faire pour toi. Mais ce que le Seigneur ne fera pas pour toi, après avoir tout fait, ce qu'il refuse de faire, c'est de venir croire pour te donner. C'est de venir croire à ta place. Toi, ta part, c'est de croire, de l'accepter. Voilà, toi, ta part qui te revient. Lui a déjà payé le prix, il a déjà tout fait et t'ouvre le ciel. Mais toi, ton rôle, ta part, ta contribution, c'est d'accepter son sacrifice. C'est de lui donner ta vie pour être sauvé. Que Dieu bénisse ta décision. Amen, amen. Nous allons donc prier. Et si tu as écouté ce message, que tu choisis d'aller au ciel et non en enfer, tu vas faire cette prière après moi. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, je viens d'écouter ta parole. Je reconnais mes péchés. Je reconnais que je suis pécheur, que je suis pécheresse. Je reconnais que sans toi, je suis perdu. Je ne veux pas aller en enfer parce que tu n'as pas créé l'enfer pour moi. Tu as créé l'enfer pour le diable et ses démons. Moi, je vais aller au ciel, je vais aller au paradis, dans ton royaume. Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. À partir de cet instant, je veux devenir ton enfant. Je veux te suivre, je t'accepte comme mon Seigneur, mon Maître et mon Sauveur. Sois le Dieu de ma vie. Pardonne mes péchés au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Et si tu as fait cette prière sincèrement, de tout ton cœur, sois rassuré que le Seigneur agrée cette prière. Le Seigneur te reçoit parce qu'il est un Dieu d'amour, de miséricorde et de compassion. Tu vois, lorsqu'à la croix, le brigand, quelqu'un qui a été brigand toute sa vie, à quelques instants où il va mourir, lorsqu'il a choisi, il a saisi la balle au bon pour se repentir, pour changer de chemin, pour demander pardon, le Seigneur lui a dit, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Luc 23, verset 43. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom, shalom.